Je pense en enregistre là. Oui. OK. Qu'est-ce qui vous a mené à faire à ce métier? Moi, j'ai toujours aimé la décoration. J'ai toujours aimé les espaces magasins. J'ai pensé étudier en design d'intérieur. J'ai toujours aimé l'histoire de l'art, toujours aimé l'histoire. Donc, je pensais aller en histoire de l'art. Mais finalement, ce qui m'a amené à ce métier-là, c'est l'aspect esthétique, visuel à l'aspect commercial, que je trouvais que ça me rejoignait. C'est ce qui me plaisait dans le métier. OK. Est-ce que la créativité ou le système D a toujours fait partie de votre personnalité? Je crois que oui. Je crois que oui. Bon, peut-être pas quand j'étais adolescente, là. C'était adolescent, on sait pas, c'est pas toujours facile de savoir, de se reconnaître, là. Je sais pas si j'étais comme ça adolescente, je sais pas si mes parents diraient ça. Mais oui, j'ai toujours été quelqu'un de créatif, puis de participatif, puis ouais, ouais. Je crois que oui. Donc, la créativité, c'est un gros facteur d'influence pour poursuivre cette carrière. Oui, parce que c'est de la créativité à tous les niveaux, dans le sens que c'est être créatif pour trouver une solution à cause parce que manque de budget, exemple. Tu sais. Alors, quand je travaillais chez Redmond, on a un petit budget pour réaliser quelque chose. Comment qu'on va faire pour évoquer ce qu'on veut? Tu sais, donc, exemple, je veux dire, on veut évoquer le fond marin. OK? Je peux pas mettre un aquarium de milliers de dollars, je peux pas. Bon, qu'est-ce que je vais faire pour évoquer ça d'une certaine façon? Donc ça demande de la créativité, puis fait que oui, mais c'est pas juste de la cré. Puis ce que j'aime, c'est que c'est une créativité, comme je disais, un peu quantifiable. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose qui est beau, qui explique bien au client ce que je veux lui dire, ben ça va augmenter les ventes. Donc c'est une créativité, j'appelle ça une créativité un peu mesurable. Est-ce que vous voyez toujours aller dans cette branche-ci de l'industrie? Là, tu parles de PV, là. Ouais, Euh, si je me suis toujours vue aller là-dedans, ouais. ben non. En fait, je connaissais pas la technique avant que je fasse l'université. Comme je te dis, je suis allée étudier en histoire, tout ça. Puis c'est qu'à un moment donné, j'ai vu le programme. Tu sais, des fois, quand on sort du secondaire, on sait pas trop. Non. Euh, Puis en fait, si c'était à refaire, je le referais. Par contre, je continuerai à l'université en génie industriel. Parce que ça aide plus avec la carrière. Parce que ça m'a ramené. Des fois, j'ai beaucoup de solutions. J'ai bien des idées dans ma tête, mais je sais pas comment les faire. OK, ouais. Alors, le génie industriel, je pense que j'aurais aimé ce côté-là. Puis aussi, m'ouvrir parce que c'est quand même quelque chose de créatif, malgré que c'est très, je suis sûre, très technique, mais je trouve que ça m'aurait ouvert des portes aussi dans d'autres domaines. C'est ça que je pourrais dire. Ouais. OK. Donc, quel a été votre cheminement scolaire? Cheminement scolaire. Ben, comme je viens de dire, j'ai été au secondaire, privé, public, et après ça, j'ai été au cégep Annecy en sciences humaines. Après ça, j'ai été à l'université en histoire, à l'Université de Montréal. Et après ça, je suis revenue au Vieux-Montréal en design de présentation. Puis sinon, qui serait votre idole dans l'industrie de la mode ou dans votre métier? Ben, moi, dans mon métier, je pense que c'est Simon Doonan. Ouais. Vraiment, ouais. Par sa créativité, par juste sa façon d'aborder la mode avec son sens de l'humour, puis tout ça. Tu sais, moi, j'aime beaucoup ça, l'environnement de travail de la présentation visuelle, c'est une des choses qui me plaît, c'est il y a beaucoup de bonne humeur, tu sais, c'est un travail d'atelier, tu sais, puis je trouve que les gens, normalement, vu que c'est des gens créatifs, dans la mode en général, souvent même les stylistes aussi, c'est souvent des gens avec lesquels on peut avoir beaucoup de plaisir, même si on travaille très, très fort, là. J'ai toujours aimé ce côté-là. Puis je trouve que Simon Doonan, en même temps, je trouve qu'il démontre, c'est un exemple à suivre. Tu sais, il est super créatif. En même temps, tu sens la minutie, tu sens que tout est recherché. Puis je trouve qu'il est capable d'aller vraiment mettre le doigt sur ce que représente quelque chose. Tu sais, comme quand il a fait ses vitrines d'Andy Warhol. Tu sais, Ouais. c'est, je trouve ça génial. Fait que oui, c'est mon idole. OK. Puis quand vous étiez plus... Ben, quand vous avez décidé de prendre cette branche-là de la carrière, est-ce que vos parents étaient avec vous, considérant l'image de l'industrie de la mode en ce moment? Tu sais? Ouais, en ce moment, mais moi, ça fait longtemps, Ouais. hein. Et je dois dire que moi, quand j'étais dans cette branche-là, mon métier, faut pas dire qu'il existait vraiment, parce que
même moi, quand j'ai commencé, quand j'ai fini ma technique, les professeurs me faisaient venir pour faire des conférences, pour expliquer ce que je faisais, parce que c'était pas encore un profil de sortie. C'est-à-dire que moi, quand j'ai terminé, j'habillais les mannequins pour le web, quand ça a commencé. J'étais une spécialiste satellite, donc je faisais les vitrines en rotation, puis je m'occupais de la mise en marché de boutiques à Montréal, dans la grande région de Montréal. Et ça, pour eux, c'était pas un métier, c'était pas un profil de sortie. Puis aussi le fait que je faisais une espèce de magazine là, à l'interne, que je travaillais avec une graphiste, puis qu'on envoyait ça pour un peu comme un petit magazine à l'interne. Fait que tout ça, maintenant, c'est comme tout le monde fait ça, là, tu sais. Puis maintenant, au Vieux-Montréal, ils apprennent, ils voient ce côté-là du métier. Donc, ils apprennent à faire la mise en marché, ils ont un magasin laboratoire, tu sais. Mais quand moi, j'étais là, il n'y avait pas ça. Et ben, en fait, moi, quand je suis retournée aux études, quand j'étais aux études, tu sais, mes parents, ils voyaient bien que je me cherchais un petit peu, là, vu que j'étais en sciences humaines, en histoire, ils savaient pas trop. Puis j'étais en appartement, j'étais un peu tout seul, je faisais la petite affaire, fait que ils étaient bien contents de voir où est-ce que ça m'a mené, mais ils m'ont jamais exprimé de crainte, là. Ils voyaient que j'avais l'air d'être quelqu'un qui s'en allait. En tout cas, je voulais faire quelque chose, ça c'était clair. Oui, OK. ça répondait à ta question. Ouais, ouais. OK. Euh, ben, travailler dans les vitrines puis dans les décors de magasins, Mhm. est-ce que ces connaissances-là vous ont aidé dans votre vie personnelle ou dans votre carrière? Ouais. Ben, c'est sûr que, euh, bon, dans ma carrière, laquelle, de prof maintenant ou? Ouais, ben, de prof, là. OK. Ah, ben oui, c'est sûr, oui, oui. Puis, c'est comme dans ma vie personnelle, c'est sûr que si tu viens chez nous, tu sais, je fais des petites vitrines sur mon buffet, puis tu sais, c'est sûr que je fais ça là-dessus. Puis, disons, j'ai déjà fait des événements, des fêtes d'anniversaire, des ci, des ça. C'est sûr que c'est connexe, tu comprends? Je vais, tout ce qui est décoration, créer une thématique par la couleur, euh, évoquer quelque chose en choisissant certains éléments juste pour faire comprendre une thématique. Tu sais, je l'utilise en plein de sphères de ma vie, là. Puis même avec ma fille, quand elle maintenant est au primaire, puis qu'elle a des petites choses à faire, je mets beaucoup l'accent. J'utilise, je crois, ces forces-là que j'ai développées en travaillant en présentation visuelle, parce que la présentation visuelle, ce que ça fait beaucoup, c'est évoquer quelque chose. C'est pas explicite, donc ça l'évoque une tendance. On évoque un thème, on évoque quelque chose, donc c'est une sensibilité d'être en la mesure d'aller chercher l'ADN de quelque chose, puis de le faire comprendre à un client. Ouais. Ouais. Mais ça peut être fait dans plein de choses de la vie. Dans une fête d'anniversaire, là, je te donne un exemple. Puis en tant qu'enseignant, moi, ce que j'aime beaucoup, je trouve ça très, très, très créatif, l'enseignement, parce que je dois trouver des stratégies, des exercices que les étudiants vont faire, qui va les mettre en, qui va leur faire comprendre c'est quoi le métier, puis aussi trouver des exercices dans lesquels ils vont être, ben, qui vont être intéressés, qui vont être interpellés, qui va les amener à comprendre des notions théoriques, mais en pratique. Puis ça, je trouve ça très, très, très créatif. J'ai tout le temps plein d'idées sur ce qu'on pourrait faire, puis que là, ah oui, en faisant ça, ils vont réaliser ça, puis etc. Tu comprends? Moi, c'est ça. C'est mon but, c'est de parler le moins possible pour que vous le fassiez le plus possible. Alors ça demande beaucoup de créativité. Ben ouais, le rallye, c'était le fun. J'en ai Ben, appris. c'est ça, un exemple, c'est ça. Comme le plan de cours, au lieu de présenter mon plan de cours, j'ai essayé ça être en avant, je me disais, ils vont sortir d'ici pendant une heure, ils vont dire, bon, là, fini de présenter le plan de cours, mais ils n'auront rien retenu, tu comprends? Fait ben, excuse-moi, ceux qui font les plans de cours, sorry, English teacher. Mais je veux dire, tu sais, c'est un peu ça. Le but, moi, la notion de plaisir est très importante aussi en classe. Je me dis, quand tu as du plaisir, même si les gens veulent pas aller en présentation visuelle, la notion d'être là puis d'être content quand même d'être là, ben, pour moi, c'est bien important. Autant que c'est la moitié de la job, là, si on veut. Si l'étudiant est content d'être là, fait que c'est ça. OK. Puis est-ce que savoir que vous enseignez la prochaine génération pour l'industrie vous rend heureuse? Oui, puis je suis contente de. Je vois beaucoup les différences entre les générations. Je vois beaucoup, depuis que j'enseigne depuis il y a 12 ans, je vois vraiment des différences entre les générations.
Puis je trouve ça vraiment intéressant, fascinant, puis ça demande beaucoup d'adaptation. Faut pas rester dans ce qu'on faisait il y a 12 ans parce que c'est pas les mêmes. Puis j'ai ben, ah, c'est ça, non? Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, j'aime beaucoup ce contact-là. Ça m'habite beaucoup. Tu sais, mes étudiants m'habitent beaucoup. Je pense souvent à eux. Ah, elle a fait une vitrine, je vais en quelque part. Ah oui, elle a fait une vitrine, c'est une bonne idée, je vais lui dire ça. Tu sais, vos projets m'habitent beaucoup. Puis ça, oui, je crois que je suis très, très contente de participer à la future génération, aux futures générations. OK. Puis si vous donneriez un conseil à des jeunes aspirants pour votre carrière, qu'est-ce qui serait ces conseils? Ben, de se faire confiance, puis que, tu sais, comment est-ce que je peux dire ça? Tu sais, moi, quand j'ai commencé à travailler, ils ne savaient pas trop ce que j'allais faire. Moi, je me disais, moi, je veux juste rentrer. Tu sais, rendu là, je vais faire ma place, puis je vais faire mes preuves, puis je vais avancer. Euh, mais ça, peut-être c'est propre à ma génération, à moi, là, je ne sais pas, là, je ne peux pas témoigner pour comment vous voyez ça, mais moi, je crois beaucoup à la, à vous à la force de votre personnalité et de vos attitudes. Puis je pense que je te dirais qu'en commençant, si tu arrives là, puis que tu démontres l'ouverture d'esprit, puis que, tu sais, en quelque part, que tu sois la personne qui montre les plus belles vitrines, mais mettons en entrevue, là, tu sais, tu montres les plus belles vitrines versus, mais qui a une attitude un peu fermée ou qui, tu sais, tout ça, ben, je pense que la personne qui arrive après, que ses vitrines sont peut-être moins extraordinaires, mais qu'elle a une belle attitude, elle a une belle énergie. Puis je pense que ça vaut beaucoup. Tu sais, l'être humain, il est pour beaucoup dans l'emploi. Fait que je pense que nous, à l'école, on est là pour vous donner des connaissances techniques, mais que vous, de votre côté, c'est aussi de réaliser qu'on travaille dans un milieu, qu'on travaille avec des gens, on travaille avec toutes sortes de monde, tu rencontres toutes sortes de profs, tu rencontres toutes sortes d'étudiants dans tes cours. Puis l'idée, l'école, je pense que c'est un endroit pour toi, en tant que personne, venir de pouvoir réaliser tes forces, réaliser tes faiblesses, travailler sur tes faiblesses, mais en tant que personnalité, tu sais, des fois, tu te rends compte que, tu sais, des fois, dans les travaux d'équipe ou ce genre de choses-là, puis je pense que c'est le conseil que je dirais de réaliser en ta personnalité, oublier les notes un peu, puis réaliser toi en ta personnalité, c'est moi dans le milieu, quelle marque je pourrais faire, comment est-ce que je me présente en entrevue, puis qu'est-ce que j'aimerais projeter, puis après ça, travailler là-dessus. Puis le reste va venir. OK. C'est du bon. Ouais, c'est bon. Je Merci, veux pas que Marianne. j'évacue pas la théorie, mais je me dis, l'école, c'est pas juste pour apprendre la théorie, c'est aussi pour se développer en tant qu'être humain. Ouais. Je me dis que c'est ça. Surtout le cégep, là, vu que tu choisis ton cours. Oui, c'est ça. Puis tu réalises que, mon Dieu, je sais pas, moi, je serais pas représentant. Ou, oh my God, j'aimerais ça être représentant, j'aime ça. Ou, en même temps, nous, c'est ça qui est le fun d'une technique. Tu es en contact avec si on veut, des simulations de métier un peu, là, en faisant des différentes tâches. Puis, il faut toujours se le rappeler. Puis, il faut pas se fermer la porte à dire, oh, moi, je pense pas que je vais aimer ça, comptabilité. Tu ne sais pas, tu ne l'as pas fait encore. Puis, il y en a beaucoup qui ont des surprises. Mais même chose, il y en a qui viennent dans mon cours, puis il y en a qui, mon Dieu, madame, je suis pas créative, j'aimerais pas ça. Finalement, ben, tu sais, sans dire je vais faire ça dans la vie, l'idée c'est de comprendre la réalité. Moi, je dis toujours, si tu es acheteuse, puis tu comprends pas c'est quoi que la fille à APV a fait, ben, tu sais, là, au moins, en faisant le cours, vous réalisez que la fille à APV, c'est quoi un peu ses tâches, puis sa réalité à elle. Puis, parce qu'on travaille pas en vase clos, hein, on travaille ensemble. Fait que c'est ça. OK. C'est bon? C'est Tu vas bon, traduire tout merci. ça, madame? Hein? Tu vas traduire tout ça? Ouais. C'est bon, 13 minutes 35. Ouais.